Awesome. Yo tout le monde. Donc aujourd'hui, maintenant je vais passer à la vidéo 3. Et donc dans cette vidéo, on va commencer à créer notre premier toys articulé avec des articulations relativement simples. Donc avant de commencer, je rappelle que si vous voulez parfaire votre formation sur ZBrush, il existe énormément de documentation et de vidéos sur YouTube pour voir encore plus en détail les différentes options du logiciel. Donc n'hésitez pas à aller voir sur YouTube, notamment la chaîne Polyworkshop qui est très très bien et qui explique vraiment bien en profondeur tous les aspects du logiciel. Il y a aussi beaucoup de vidéos en anglais et des vidéos même officielles de Pixologic. Je vous invite à vous abonner aux chaînes de Pixologic puisque régulièrement il y a beaucoup de vidéos, notamment les fameux Ask ZBrush de Joseph Drost qui permettent, j'espère que vous aimez mon accent, qui sont extrêmement intéressantes puisque c'est tout simple, hein, c'est des gens qui posent des questions sur Twitter. Comment on fait tel truc? Et ça peut être vraiment des choses basiques, hein, vraiment, j'arrive pas à faire un masque de ça, plus ça, comment on fait? Et bien lui, il va venir vous expliquer dans ses vidéos en détail comment fonctionne tout ça. Donc c'est en anglais, mais c'est très simple à comprendre en anglais. Si vous avez des notions d'anglais basiques comme moi, ça fonctionne très bien. Donc allez voir sur YouTube pour ça. Maintenant, on va commencer notre projet. Alors pour commencer un projet, il faut déjà, il y a différentes façons de commencer un projet. Soit vous voulez laisser cours à votre imagination. Alors ça c'est plus pour les utilisateurs avertis de ZBrush, enfin avertis qui ont déjà de la bouteille sur ZBrush et qui arrivent à avoir vraiment un mode un processus vraiment établi. Ils vont vraiment y arriver, ils vont hop prendre une sphère, ils vont commencer à tailler un peu là-dedans, modifier et ça va marcher du feu de Dieu. Maintenant nous on va commencer quelque chose de précis, c'est-à-dire que c'est un jouet qui va... je vais commencer, moi j'ai déjà l'idée en fait que je veux de ce que je veux. Et pour ça, j'ai créé en fait avec Photoshop un patron de différentes faces qui sont déjà utilisables pour ZBrush. Donc ces fichiers là, c'est moi qui les ai faits. Je vais vous les mettre en téléchargement. Vous verrez que c'est assez simple. Je ferai peut-être une vidéo Photoshop pour vous montrer comment faire ce genre de dessin simple, de patron simple pour ZBrush. C'est très facile, il s'agit de prendre en photo un jouet ou n'importe quoi sous différentes faces pour s'en servir comme modèle, simplement au niveau de la proportion du corps, des bras, etc. Donc pour ça, on va importer déjà ce visuel. Donc pour ça, on va dans Texture, ici. Vous voyez, là, il y a l'onglet Texture. Et je vais importer ici une texture. Donc moi, mes textures sont dans Toys. Donc j'ai créé un fichier hein, avec différents objets, différentes choses. Donc c'est dans Draw, Small Guy Model, et vous voyez que j'ai créé ce fichier là, ces dessins là, qui sont en fait des fichiers de face. Je sais pas si on peut voir en plus grand. Vous voyez là avec les différentes parties. Donc moi je vais partir sur quelque chose de comme ça, c'est simple, un petit personnage comme ça. Donc je vais importer ça. Donc je vais importer celui qui est en couleur. Donc j'ai en ligne claire et en couleur. Bon, ça c'est au choix. Donc là j'en ai importé un. Donc il n'y a rien qui se passe. Ce qu'il faut faire c'est d'abord importer les objets avant de les appliquer dans le logiciel. Donc je vais importer les deux. Donc là j'ai apporté la face. Maintenant je vais importer la vue de côté. Side ici. Donc là j'ai mes deux textures qui sont importées. Donc là je vais pas vous expliquer non plus tout ce qu'il y a dans texture, sachant que je m'en sers absolument pas dans ce que je fais. Donc maintenant que j'ai mes deux textures, il faut que je les applique dans l'interface. Donc pour ça je vais aller dans Draw ici. Donc dans Draw et ici dans Front Back
voyez que j'ai front, back, up, down, left, right et modifier. Je vais dans front, back, et là j'ai map 1. Donc c'est dans map 1 que je vais venir importer ma texture. Donc je clique sur map 1, et là je vais venir mettre SG Face. Et voilà. Donc là, vous voyez que j'ai maintenant un modèle de face, ici, qui va me permettre de positionner en fait mon objet en 3D, et de venir en fait, globalement, tout simplement créer l'objet que je veux avec les bonnes proportions en fait. Seulement quand on va arriver à la vue de côté, on s'aperçoit que comment je fais là, je sais plus, d'accord, de face c'est bien, mais ça risque d'être un truc tout plat en fait. Je peux faire un personnage plat, mais si je veux de la 3D, il faut aussi une vue de côté, sachant qu'on peut faire aussi une vue dessus, etc. Pour l'instant, on va rester sur vue de face, vue de côté. Donc pour ça, je vais dans Draw, toujours dans Draw, Left, Right, et dans Map 1, je viens mettre SG Side. Et là, j'ai ma vue de côté, et j'ai toujours ma vue de face. Vous voyez, si je me balade comme ça, on a maintenant notre patron qui va nous servir de base pour créer notre objet. Avec la petite tête là-haut, là, je peux vraiment venir pile poil à chaque fois, ça me mettra la vue de face parfaite. C'est-à-dire que là, je suis de face, vraiment. Il n'y a pas, là, je suis un peu de côté. Si je veux venir de face, hop, je clique dessus, et là, j'ai mon objet de face. Donc voilà, c'est tout simple hein, pour importer ces images dans le logiciel. Vous voyez qu'il n'y a rien de compliqué. Ce qu'il faut prendre en compte quand on crée ce genre de dessin, c'est évidemment par rapport à l'objet, il faut qu'il soit vraiment au centre, pile poil au centre du truc. Parce que s'il est un peu décalé vers le bas, quand je vais venir modifier le bas, si je reviens en vue de face, vu que je serai un peu vers le bas sur la vue de côté, je ne serai pas bon là. Donc il faut vraiment que ça et ça, ce soit à peu près, parce que de toute manière on modifiera, c'est juste un exemple, c'est juste un modèle pour nous guider, il faut que ce soit à peu près équilibré. Donc pour ça, je ferai sans doute une vidéo sur Photoshop, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si ça vous intéresse. On va commencer tout de suite. Écoutez, on va commencer à modifier notre objet. Donc ce que j'ai fait là, avant d'apporter ces deux images, c'est que j'ai tout simplement fait un lightbox, et j'ai importé la sphère 128. Je commence à 128, c'est plutôt pas mal, sachant qu'on peut mettre à 32. On aurait pu commencer à 32, mais j'ai commencé à 128. Donc j'ai pris une sphère à 128, sachant que 128 et 32, c'est évidemment, comme j'ai expliqué, le nombre de polygones. Donc voilà, donc j'ai simplement fait ça, et là, après, comme je vous ai montré, on apporte les deux images. Donc comment on va commencer notre projet? Déjà, on va essayer de positionner nos différents éléments. Donc on voit qu'il y a différents éléments. On a les bras, la tête, le buste, le torse, avec le bas, le bassin, etc. et les jambes. Donc on a bien 4 éléments distincts. 1, 2, 3 et 4. Donc nous, ce qu'on va faire pour rester simple, c'est qu'on va créer 4 éléments qui seront la base de notre jouet. Donc on va commencer par positionner la tête là-haut. Donc vous voyez, je mets ça comme ça. On peut venir faire hop, un petit scale ici. Et donc là, on voit que j'ai commencé déjà à avoir quelque chose de positionné. Donc là, je le positionne. Donc maintenant, on va, donc je vais enlever là le maillage, c'est pas très important. Donc on voit qu'il y a une certaine transparence ici. Donc on voit encore l'objet malgré ça. Donc maintenant, je vais venir modifier sur le côté comme ceci. Donc je vais faire un ovale hein, pour commencer. Donc voilà. Donc là, je suis toujours en draw. Là maintenant, je vais passer avec la brush move. Et donc cette brush move, je vais venir écarter ici. Donc pour ça, je vais venir utiliser donc avec le raccourci S. Donc vous appuyez sur S, et je vais augmenter mon pinceau. Donc là, vous voyez, j'ai augmenté le pinceau. Donc là, si je clique maintenant, vous voyez, je peux modifier comme ceci l'objet assez rapidement, assez simplement en fait. Donc c'est ça en fait le début vraiment de la création, ça va être de positionner les différents éléments. Donc
Donc là maintenant je vais venir sur la vue de côté, hop, et je vais venir, vous voyez, modifier un peu. Il n'y a pas besoin que ce soit parfait, hein, attention, c'est vraiment pour nous guider dans le début. Hop, hop, je vais venir faire ça comme ça, je positionne ça. Là c'est la tête basique, il n'y a pas encore d'éléments de détail. Donc là je vais venir, vous voyez, je crée, hop, attention à bien se mettre là, je crée un peu un menton comme ça. Hop, je peux faire du smooth en même temps. Hop, je vais zoomer. Donc là je peux venir juste regarder comme ça. Hop. Vous voyez, je fais comme ça, je commence à sculpter en fait l'objet. Donc je suis pas obligé d'utiliser tout le temps les références, hein. En commençant, on va commencer comme ceci, avec Move simplement. Donc là je modifie, je bouge, je fais ça, je veux venir un peu plus, donc je reviens là comme ça, je vais augmenter un peu mon pinceau, je vais venir faire une sorte de menton, je smooth un peu pour faire quelque chose de plus net. Vous voyez, je viens modifier ça, donc j'ai une forme de tête déjà que j'ai déjà plus ou moins imprimé dans mon esprit en fait. Un tête c'est un coup, voilà, sachant que là je ne cherche pas les proportions humaines, vu que je fais un jouet assez basique, j'ai pas besoin d'avoir une proportion très humaine en fait. On va voir qu'on va peut-être même faire un personnage humanoïde avec des bras, des jambes, mais avec une tête de monstre ou ce qu'on veut, une tête animale, tout ce qu'on veut. C'est pour ça que pour l'instant on s'occupe pas trop de ça. Donc là je viens faire ça. Je peux aussi enlever de la matière avec moi. Ah non, parce que je suis en move évidemment. Donc, vu que je suis en move, mais je vais mettre en standard par exemple, et avec moi je peux enlever de la matière, vous voyez. Hop. Je peux venir refaire un smooth comme j'ai expliqué dans mes précédentes vidéos. J'enlève un peu de matière, smooth, etc., etc. Vous voyez, je viens comme ça vraiment modifier. Hop, je fais avec moi. Je me remets en vue de face pour voir à peu près où j'en suis. Donc là je vois que par exemple je voudrais remettre ça un peu plus comme ça. Je vais augmenter la taille. Hop, hop. Là, on commence à avoir quelque chose de plutôt pas mal. Hop, niveau de la tête, hein, j'entends, de ce que j'ai fait. Moins. Hop, hop. Là pareil derrière, on va venir avec smooth, je re-smooth. Alors attention, j'ai bien activé la symétrie, hein. Vous voyez, activer de symétrie. Ça c'est important, je vous ai expliqué dans mes précédentes vidéos comment faire. La symétrie au début c'est vraiment utile. Après évidemment il faudra l'enlever plus tard. Voilà. Donc là je fais vraiment quelque chose de très très basique. Il n'y a pas besoin de trop se prendre la tête avec les intersections. Pour l'instant c'est pas très utile. Même là je vais extrêmement dans le détail, hein. Normalement là je serais déjà passé à autre chose, mais c'est juste pour vraiment vous montrer comment fonctionne un peu ce style de processus créatif, c'est-à-dire suivre plus ou moins l'exemple et ensuite faire quelque chose d'un peu plus concret, on va dire. Hop, je vais augmenter ça un peu, voilà. Donc là c'est assez moche, c'est normal, au début c'est moche, hein. C'est toujours moche au début, c'est rarement un truc propre dès le départ, c'est tout à fait normal, hein. N'ayez pas peur de ça. Donc là, bon, première forme de tête, c'est à peu près bon, hein, par rapport à ce que j'avais fait en dessin. Là je vais commencer un peu à refermer un peu les pommettes. Hop, 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 hop. Donc on prend son temps, on n'est pas pressé. Hop, je fais ni nez pour l'instant ni rien, on verra ça plus tard. Pour l'instant, on reste classique comme ceci.
Voilà, on a une tête à peu près. Voilà. Donc là, c'est pas trop mal. On va pouvoir passer à d'autres éléments. Tac. Tac, 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 tac. Donc il y a plein de moyens de faire tout ça. Hein. Encore une fois, je vous dis pas que c'est ce que je fais est absolument la technique à faire. Mais voilà. Je prends mon temps, quand je serai satisfait, on passera à autre chose. Donc là, c'est pas mal. On a déjà un premier exemple de tête. Oups. Donc, allez, on va passer au reste. Donc maintenant, j'ai ma tête comme ceci. Hop. Sachant que je peux enlever en fait l'extérieur, là, le dessin, si je veux voir juste l'objet. En fait. Ça, c'est important. Pour ça, en fait, c'est avec Floor. Vous enlevez Floor et vous avez, vous voyez, la tête sans le dessin. Ça permet déjà de se repérer un peu plus et de remodifier l'objet sans passer par le dessin. Le dessin est vraiment une aide. C'est un concept art qui va vraiment mettre un guide en fait. Mais je peux tout à fait dire, bah non, en fait, ce que j'avais fait, vaut mieux que je fasse comme ça. Là, je vois que c'est plutôt mieux de faire comme ça. Ça dépend en fait de ce que vous allez avoir envie de faire avec vos dessins. Si vous voulez vraiment respecter eh bien, les proportions du dessin, il faut peut-être aller plus en détail. Moi, je ne fais pas plus en détail parce que c'est pas utile pour l'instant. Il n'y a pas de nez, il n'y a pas de d'yeux, etc. Donc, je suis satisfait de ma tête. Il n'y a pas de jonction, enfin, il n'y a pas de truc propre. C'est encore très très sommaire. C'est normal. On commence toujours par faire quelque chose de sommaire quand on fait de la 3D et même de la sculpture numérique. Donc maintenant je vais passer au corps, tout simplement. Donc eh ben, comme je vous ai montré tout à l'heure, je vais importer, je vais créer un nouveau subtool. Sachant qu'on peut aussi faire tout d'un bloc, tout créer d'un bloc, et ensuite séparer les éléments. Moi je vais aller faire quelque chose de plus simple. J'ai mon premier subtool là, d'ailleurs qu'on peut renommer, hein. On peut le renommer, je vais mettre les termes en anglais, head. Donc voilà, j'ai ma tête. Maintenant, je vais importer une nouvelle sphère. Hop, donc ça c'est un peu chiant, à chaque fois ça se barre ici, faire attention de ne pas sortir du truc. Donc j'importe une nouvelle sphère et là, vous voyez, hop, j'ai ma sphère. Donc première chose, comme d'habitude, je vais positionner ma sphère ici, c'est pas mal. Et ensuite, avec Move, donc je me remets en Draw ici. Avec Move, comme tout à l'heure, eh bien, je vais venir, alors je peux aussi la positionner par rapport à là, mais pour l'instant c'est bon. Avec Move, je vais modifier un peu tout ça. Hop. Donc là, je mets ça comme ça. Là, tout de suite, ce qu'on peut faire, c'est prendre un gros pinceau. Et je n'ai pas la symétrie, hein. C'est bizarre. C'est bizarre qu'à chaque fois, il m'enlève la symétrie. Donc je reviens en arrière, voilà. Je mets activer symétrie, je bouge ça, je le mets par là, hop, je me remets en draw, et là j'ai bien la symétrie. Donc là vous voyez, je peux commencer à vraiment modifier l'objet. Hop, on se met là. Pareil, je vais modifier, hop, non, qu'est-ce que j'ai foutu là, je me suis trompé de... C'est 15, c'est la touche 15, c'est chez moi. Je vais modifier un peu la forme pour essayer d'avoir une forme qui correspond à peu près, encore une fois, à ce que je veux. Donc là, ça on verra après plus en détail. Les bras, là vous voyez, je peux commencer à visualiser en 3D. On va commencer aussi à faire le côté, le devant. Hop là. Donc là, pour l'instant, je mets en place les formes. Je vraiment. Par contre, c'est chiant que ça bouge à chaque fois. Ça, c'est vraiment le souci que j'ai avec ZBrush. C'est que j'ai
j'ai beau bien aimer le logiciel, des fois c'est assez pénible de naviguer là-dedans. C'est pas toujours évident au début quand on commence vraiment la manipulation avec ZBrush. On est un peu perdu, on va dire. Si on est habitué à Blender par exemple, on est très perdu. Donc là, je fais ça. On s'occupe pas trop avec Smooth. Je adoucis un petit peu tout ça. Voilà, hop. Je commence à positionner tout ça. Je vois qu'il y a ça, hop. Tac. Tac. Vous voyez, vraiment, je viens... Je fais vraiment un truc croisé entre... De temps en temps, je regarde les références et de temps en temps, eh ben, je le fais par rapport à ce que j'ai en tête de l'objet. Car j'ai déjà un peu une idée de la forme avant même de commencer. Vu que c'est moi qui l'ai dessiné, en fait, j'arrive à visualiser le truc. C'est vrai que c'est pas toujours évident si vous utilisez des références qui ne sont pas les vôtres. C'est parfois un peu compliqué de comprendre l'objet en 2D et de le repasser en 3D. C'est pas toujours évident. Donc là, on a déjà un truc qui est partiellement qui ressemble à un torse, quoi. Déjà, on revient sur la vue de côté. On continue. Je vais venir, vous voyez, diminuer ça. Hop là. Donc c'est très simple. Je fais comme ça. Tac. Tac. Alors ça, pas d'inquiétude au niveau des lignes. Vous voyez, ça va être là où on va avoir les joints, donc les articulations. Donc en fait, je vais mettre des articulations ici et ici. On verra ça après. Hein. Donc pour l'instant, on s'inquiète surtout pas de ça. Pour l'instant, on travaille l'objet tel quel. Comme j'ai dit, pas besoin, enfin pour ce projet, pas besoin d'être précis à 100%, juste au niveau des proportions, de la taille des choses, c'est pas trop mal. Hop, je reviens là, clac. Donc là, j'ai fait ça comme ça. Là, je vois que faut continuer un peu comme ça. Là, je fais un peu de smooth. Hop, on n'est pas trop mal. On va faire quelque chose d'assez rudimentaire. Comme ceci, en smooth. Pareil là, hop. Donc voilà, donc là on a déjà quand même quelque chose de pas mal. Peut-être au niveau du cou, commencer à poser ça. Donc plus vous positionnerez bien l'objet dès le début, plus vous aurez quelque chose de facile à gérer après, en fait, une fois que vous aurez commencé à établir les proportions, tout ça, plus mieux ce sera situé dès le début, plus après ce sera simple pour débuter, en fait, tout simplement l'objet, quoi. Hop, donc là, vous voyez, je commence à créer une sorte de coup très sommaire. Pas besoin de se prendre la tête pour l'instant. Vous voyez, le smooth, c'est un peu violent, donc je vais le mettre, j'ai baissé l'intensité du smooth, et là, vous voyez que c'est peut-être un peu moins violent, un peu moins direct. Hop, je mets ça, je commence à relever un peu tout ça, sachant que si je me remets en vue de face, là c'est plutôt
tout le torse en fait qui est levé, mais c'est juste que c'est ça en fait qui gêne à la compréhension. Tac. Donc on y est presque. Pour l'instant, on s'en fout des jonctions. On va juste faire en sorte que la tête se marie bien à peu près avec le reste. Hop, 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 hop. Allez, on va pas non plus passer 10 ans sur ça. On a déjà quelque chose, on va dire, d'établi au niveau de la structure. Donc là, c'est pas trop mal. On peut peut-être modifier un peu ça, mettre quelque chose plus comme ça. Alors avoir des notions d'anatomie, ça peut être pas mal aussi. J'ai fait beaucoup de dessins en école d'art, pour ma part. Je dis pas que je suis un grand artiste, hein, attention. J'ai encore beaucoup de mal sur certains points, au niveau des ondes, des lumières, tout ça. C'est quelque chose qui vient avec le temps et qui... eh bien, on apprend sans cesse hein, de ces erreurs. Et l'anatomie en fait partie, justement, de ces points importants. C'est-à-dire que savoir quel muscle, bon, quel nom il a, à quoi il sert en dessin, c'est pas forcément ce qui va être demandé, mais par contre savoir où il est, savoir comment il est dans le corps, sous la peau, quelle est sa fonction aussi, si c'est un muscle qui vraiment va avoir une fonction motrice ou autre, ça peut être pas mal de savoir tout ça. Mais bon, pour l'instant, on va pas trop s'intéresser à ça pour l'instant. Ok, on a quelque chose de pas mal au niveau du torse. On va faire exactement la même chose pour les bras. On va faire un insert, sauf que je vais insert là plutôt quelque chose de cylindrique. Vous voyez, vu que c'est un bras, on va insert un cylindre. Et donc là, comme tout à l'heure, je reviens avec Move. Je vais positionner mon cylindre. Je vais le mettre comme ça. Je gère la taille. Je fais ça comme ça. Une rotation. Modifier un peu comme ça. Là, je vais directement la mettre là comme ça. Et je vais essayer de partir sur l'angle à peu près, voilà, du bras. Je vais faire qu'un bras, puisqu'en fait ce bras je vais le dupliquer de l'autre côté, vu que c'est un objet qu'on va faire relativement symétrique. Donc là c'est bon, là j'ai mon bras qui est positionné, et ensuite évidemment on va commencer à le mettre dans le torse en fait, ni plus ni moins. Donc pour ça on fait un truc comme ça. Donc là il y a peu de maillage, donc c'est pas forcément évident de... Donc là vous voyez, j'essaye de mettre cette arête là et ensuite de relever, hop, je m'en remets en vue de côté, ensuite de relever le truc comme ça, tac, je me suis pas positionné en vue de côté, tac, je continue mes modifications. Vous voyez que j'essaye d'aller à peu près sur les lignes. Là, on est pas mal de côté, par contre là on est beaucoup trop haut. Tac, tac, je modifie là, je modifie ici. Là on va aller là. Pour la main, pour l'instant on va pas trop s'inquiéter. Mais là on voit qu'on va déjà arriver à un petit souci, c'est qu'on n'a plus trop de polygones. Vous voyez là, ça commence à être un peu faible. Donc pour ça on va faire comme je vous avais montré dans la vidéo précédente, on va faire un Dynamesh. Donc là je vais mettre Dynamesh, on va rester en 128. Donc là si je mets le maillage, je clique sur Dynamesh et là vous voyez, hop, ça m'a créé un maillage plus dense. Donc ce qui va me permettre de faire quelque chose de plus travaillé au niveau de... Donc là j'ai pas la vue de dessus, mais j'arrive à visualiser à peu près ce que je veux. Il s'agit de voir un peu dans l'espace à quoi ressemble un bras, grossièrement. Hein. Hop, je peux enlever ça.
là, vous voyez, vu que j'ai un maillage plus dense, le smooth est plus soft, si j'ose dire. Il est moins violent, vu qu'on a plus de polygones à traiter. Ça fait quelque chose de beaucoup plus clair, moins rough, quoi. Voilà. Donc là, je vais venir faire ça comme ça pour la main. Alors il y a différentes façons de faire des mains, hein, mais bon, nous, on va rester classique pour l'instant. Modifier un peu la taille de ça. Hop, 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 hop. Vous voyez là, niveau maillage, là, on commence à être un peu juste, là, même très très juste. Donc contrôle, clac, et vous voyez, il me refait un Dynamesh. Et donc là, je peux de nouveau commencer à retravailler un peu tout ça. C'est un look un peu Playmobil, hein, mais le but c'est qu'on fasse quelque chose de relativement simple au début, pour ensuite aller vers des trucs un peu plus compliqués par la suite. Je refais un Dynamesh. Tac. On se met en vue de côté. Donc là on voit que vue de côté, c'est pas forcément très bon. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est donc tout simplement, comme j'ai montré, se mettre en solo. Vous voyez, là je suis en solo, là j'ai que le bras. Comme ça je suis pas emmerdé par le reste de l'objet. Hop. Donc là je vais modifier un peu la taille. Tac. Donc voilà, donc on fait ça un petit moment, histoire d'avoir quelque chose de correct. C'est un peu encore... Vous voyez, je fais du smooth là avec Shift ou Alt. Je sais jamais, c'est CTRL Alt, CTRL Shift. Ouais, c'est Shift, pardon, c'est Shift pour smooth. Je m'en souviens pas parce qu'à chaque fois, vu que moi j'ai, comme j'ai dit, hein, j'ai mes raccourcis perso qui sont un clavier avec des simples numéros dessus. J'arrive jamais à m'en souvenir en fait. Hop, 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 hop. On fait un nouveau Dynamesh. Tac. Je viens modifier ça. Pour l'instant, on va pas s'occuper des détails des doigts et tout ça. Hein. C'est juste vraiment histoire d'avoir quelque chose de à peu près fidèle à ce qu'on a. Hop. Je me remets là parce qu'à chaque fois ça me bouge du truc. C'est un peu pénible. Tout petit peu pénible. Là, je vais faire un truc peut-être un peu plus profond. Ici. Là, c'est pas mal. Bon, je voudrais que la main soit plus comme ça. Hop, je refais un Dynamesh. Là, vous voyez, je visualise le truc sans avoir besoin de trop me référer à ce que j'ai. Là, je fais un smooth. Là, c'est pas trop mal. Là, je fais un smooth. Un smooth. Hop. Vous voyez, après, c'est juste une question de feeling. De feeling par rapport à ce qu'on voit dans la vraie vie. Un bras sous différents angles. Je vous invite à faire beaucoup d'observations de bras, de choses, hein, d'objets, de tout ce que vous voulez. Essayer de rester un peu fidèle quand même à ce qu'on avait. Pas trop dérivé du truc. Là, vous voyez que ici c'est pas bon du tout. Donc là je vais revenir tirer ça ici. Je me remets là et je reviens ici faire une épaule un peu plus large. Ah, c'est chiant ça. Là, tac. Donc là je fais ça comme ça.
Donc pour l'instant, on va pas trop non plus s'intéresser à la 3D, l'impression 3D. Pour l'instant, on va vraiment s'occuper de la création pure. On verra que de toute façon, en 3D, on peut presque tout faire en impression 3D. Et donc, voilà quoi, on n'a pas besoin de trop se prendre la tête avec ça pour l'instant. Penser créatif avant de penser technique. Je pense que c'est quelque chose d'assez important. Ne vous mettez pas des barrières en fait. En se disant ouais mais ça. Oula. En disant ça risque d'être dur à faire peut-être en 3D, peut-être mieux éviter. Non pour l'instant. Faites ce qui vous plaît. Hop, je refais. Oups. Je refais un dynamèche. Là on commence à avoir un bras quoi. Hop, faut que ça nous plaise. C'est pas mal. Il était un peu. Sachant que le bras ne sera pas articulé en fait. Il y aura juste. Enfin, il sera articulé à ce niveau-là, bien sûr. Mais de côté, il ne sera pas articulé. Hop. Je remodifie ça. Là, je vois que si je regarde en vue de côté, là, ça c'est bon. Donc là, vous voyez, c'est plus bon. Là, je me demande s'il n'y a pas un défaut de... Ouais, il y a un petit défaut au niveau de l'angle de l'épaule par rapport à la vue de côté. C'est pas très grave. Donc là, j'enlève le solo. Et là, on s'aperçoit que on n'est pas trop mal. Je vais revenir ici, je resélectionne mon torse. Et je vais pouvoir aussi, vous voyez, des fois, remodifier un peu certains éléments en fonction de ce que j'ai créé déjà. Hop, je vais revenir ici, faire un truc comme ça. Je me remets en vue de côté, je me remets sur le bras. Là, niveau bras, je suis pas trop mal. En vue de face, comme ceci. Hop. On remonte un peu, c'est pas très grave. Hop, on va peut-être diminuer légèrement ici. Là, on va faire un peu au feeling. D'ailleurs, on va peut-être désactiver, hop, tout le reste. Vous voyez, c'est simplement une aide. Là, maintenant, je commence un tout petit peu à m'intéresser plus aux formes. Je fais un smooth, oups, global. Et pour ce bras là, on n'est pas trop mal pour l'instant. Alors évidemment, c'est encore très sommaire. Ne vous inquiétez pas. On développera ça un peu plus après, les muscles, etc. On va ajouter de la matière peut-être. On va faire quelque chose d'un peu, fantaisiste. Hein. On ne va pas chercher à faire un truc très réaliste par rapport à la vérité, à la réalité. Donc là, on a un premier bras qui est pas trop mal par rapport, pas du tout, grid, par rapport à ce qu'on a. Donc maintenant, je vais dupliquer ce bras. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on duplique ou est-ce qu'on fait un mirror and weld? On va faire un mirror and weld. Donc mirror and weld, moi je l'ai mis là. Et il faut que je le retrouve. Il faut que je le retrouve. Voilà, c'est ici. Donc on va dans géométrie, modify topology, mirror and weld. Attention, il faut que le mirror and weld soit sur X ici. Donc je mets mirror and weld. Alors. Ok. Je sais pas pourquoi il m'a dit ça, mais bon, ça a quand même marché. J'ai mis yes. Et donc là, on a maintenant nos deux bras. Donc là, on voit que c'est bon. Donc là, maintenant, vu que... Ah oui, vu que ça active... D'accord, je remets la symétrie. Oui, donc c'est bon. On va peut-être enlever ça.
On va commencer à regarder un peu, peut-être un peu plus en détail l'objet. Ok. Donc là j'ai toujours la symétrie d'activer, donc vous voyez il fait des deux côtés hein, aussi. Donc là on a quelque chose de pas trop mal. Donc là on peut commencer à s'intéresser un peu plus en détail. Tout petit peu. Vous voyez, je trouve que ça par exemple, c'est un peu trop en avant. Et je vais venir faire un smooth. Voilà. Bon, globalement, pour l'instant, c'est pas encore top, mais il nous reste encore les jambes. Donc on va faire les jambes. On remet floor. Et comme tout à l'heure, on va faire un insert cylinder. Oups. Donc là, je vais prendre la souris. Ce sera plus simple pour faire les options de mouvement, on va dire. Hop, 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 hop. On met ça comme ça. Hop. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va garder ça comme ça. Et on va se caler par rapport à ici plutôt. Voilà. Là, on a quelque chose de correct. Donc maintenant, ce qu'on fait, on revient en draw. Ce que je vais tout de suite faire, c'est je vais dynamesh tout ça. Parce que là, il n'y a pas assez de... Pas assez de polygones. On va partir vers du 80. Entrée. Dynamesh, voilà, c'est pas mal. Donc là, on a quelque chose de pas trop mal pour démarrer. Voilà. Tac. Donc là, pareil, je vais me mettre en solo. Donc je fais du smooth, je déplace. Hop. Tac, tac, tac. Pour l'instant. Pareil les pieds, hein, vous inquiétez pas, on fera tout ça plus en détail plus tard. Du côté. Hop. On fait un pied assez basique mais qui est déjà plutôt pas mal. Un petit talon. Tac. Oups. Hop. On prend son temps. Là, pareil, on bouge avec move. On smooth. Tuc, tuc. C'est pénible hein, comme ce truc, ça part à chaque fois, décomplique un peu sur le côté. Ça c'est vraiment le souci premier de ZBrush, c'est sa navigation qui est vraiment pas évidente. Là c'est pas mal, là je vais smooth tout ça, faire un contrôle, hop, un redynamesh plutôt. Hop, donc là on n'est pas trop mal. J'essaye de voir un peu plus en 3D sans m'aider des références. Allez, c'est pas mal. C'est pas trop mal. Les jambes, c'est un peu moins difficile que les bras, je trouve. Hop.
Alors oui, je sais plus si je l'ai dit, mais le jouet que j'ai utilisé en photo de référence, c'est un jouet d'une vieille gamme de jouets qui s'appelait Air Raiders. Je pourrais vous mettre peut-être une photo, on verra. Je sais pas trop encore du jouet hein, tel que je l'ai photographié pour créer ce dessin. Encore une fois, c'est un dessin pour les proportions et pas pour le reste. Pas pour la création, on va dire. Simplement pour les proportions. Vous pouvez prendre en photo n'importe quel jouet pour ça, il n'y a pas de souci. C'est juste une aide visuelle. Après, on verra la taille du jouet. Par exemple, moi, c'est un jouet assez petit. Est-ce que j'ai une règle là pour voir un peu la taille qui fait le jouet? Il va faire une dizaine de centimètres, ce petit bonhomme. Qui est pas très grand. Hein. Pas grand du tout, même. Alors maintenant, je vais mettre en vue dessus et je vais faire le pied. Grossièrement, encore une fois. C'est important de bien se mettre sous différents angles quand vous faites de la 3D pour bien comprendre l'objet dans son intégralité. Tac. 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 On peut faire un petit smooth là. Hop, on voit qu'on a un peu trop. Alors rassurez-vous, hein, le dessous du pied, pareil, on fera un truc plat après. Pour l'instant, on est encore dans la phase mise en place des formes. Alors, on voit que c'est pas trop mal. Peut-être enlever ça d'ailleurs. Ce serait pas mal d'enlever. On refait un dynamèche. On smooth. Tac. Voilà. Donc là maintenant, ce serait bien de voir dans l'ensemble un petit peu à quoi ça ressemble. Avec tous les objets. Donc j'ai enlevé le solo. Hein. Donc là, on voit que ici, on est peut-être un peu trop en avant. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Ça viendrait de ça. Tac. Je le smooth. Hop. C'est pas trop mal. Ok. Donc là, on va faire un premier Mirror and Weld. Yes. Je sais pas pourquoi à chaque fois il me demande ça. Et là, déjà, on voit que, eh bien, on a un premier petit personnage qui est très basique, qui n'a pas encore toutes ses formes, etc. Mais qui commence déjà à prendre vie, quoi. Hein. Alors attention, là, il n'y a pas la symétrie. Hop, je remets Mirror and Weld. Parfait. Là, je suis bien en symétrie. Parfait. Qui commence un petit peu à prendre vie. Et écoutez, on va peut-être partir de... Oups. Donc là, j'ai mis... Ah oui, j'ai oublié de parler de ça. Tiens, est-ce que j'en ai parlé de ce truc? Où est-ce qu'il est? Oui, c'est Frame. Si vous appuyez sur Frame, vous pouvez recentrer en fait sur le subtool, sur l'objet que vous désirez, et ce qui permet de s'y retrouver des fois un petit peu. Sachant que le raccourci c'est F. Voilà. Hop. Je commence un petit peu à smooth tout ça pour avoir une vue d'ensemble un peu meilleure. J'hésite pas à revenir de temps en temps sur ce que j'ai fait avant. Peut-être faire un bassin un peu plus en avant. Quelque chose peut-être un peu plus rond là. Donc là vraiment j'ai plus trop besoin en fait des photos de référence. Je suis plutôt pas mal à ce niveau là. Après ça va être à moi vraiment de trouver le juste milieu dans tout ça. Sachant qu'en fait là vous voyez là pour l'instant
je rentre le truc dedans. Mais après, évidemment, tout ça sera séparé et on aura quelque chose d'un peu plus propre à la fin. Pour l'instant, hop, on va peut-être faire quand même quelque chose d'un peu plus fesses au niveau de l'arrière. Hop, hop. Tac, 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 tac. Là, ici c'est pas très beau ça. Hop, on va remettre un coup de smooth. Et voilà. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. On a déjà quelque chose de plutôt... Qu'est-ce que je fous là? N'hésitez pas de mettre un peu de smooth. Est-ce que je refais un peu là-haut? Oui, on peut relever un peu. Donc là, j'ai plus trop besoin des références, hein, comme je l'ai dit. J'hésite pas à improviser. Là, on est un peu dans la phase un peu improvisation déjà. On rentre déjà un peu là-dedans. Hop. Ah, j'ai pas fait de Dynamesh là-dessus. Ça aurait été pas mal. Dynamesh 128, c'est peut-être un peu beaucoup. Non, ça va. Ça va, ça va. Hop. Tac. Donc après, bah, évidemment, c'est à vous de voir hein, ce que vous voulez faire. Colle plus une jonction de coups un peu plus épaisse, un peu moins épaisse, un peu plus de coups, moins de coups. C'est à vous de voir. Encore une fois, on est dans de l'humanoïde, mais non réaliste. Un exemple Playmobil, tout ça, bah, ce sont des jouets qui effectivement reprennent des formes humaines, mais qui ne sont pas vraiment là-dedans. Encore une fois, ça aide hein, de connaître l'anatomie. Dans ZBrush, c'est vraiment important. Je vous avouerai que moi, je suis pas forcément non plus un expert. Hein. Loin de là. Très très loin de là. Mais bon, à vous de voir. Alors, revenons-en à la tête. Faisons quelque chose d'un peu plus tête. Oui. C'est une bonne idée, effectivement. Certains diront. Hop. Hop. Oula, attention. Tac. Donc là, pour l'instant, on n'est pas trop mal. Sans la tête après, hein, vous ferez comme vous voudrez, vous pourrez effectivement la diminuer, sachant que cette tête là c'est une référence que j'ai créée de A à Z en dessin, donc j'avais pas vraiment d'idée en fait de tête, parce que je fais une tête ronde, une tête, j'ai fait une tête plus ou moins humaine, honnêtement, je vais peut-être même pas faire une tête comme ça se trouve, je vais peut-être faire une tête... à ce stade-là, je ne sais même pas. En fait, c'est juste pour m'aider dans l'établissement des. Puis pour vous montrer un peu aussi, quand même. Donc là, il n'y a pas de nez, il n'y a rien, c'est bizarre. Bon, on n'est pas trop mal au niveau des proportions, on va dire. Proportions de base, hein, j'entends bien. Il n'y a encore rien d'établi. On n'a pas fait les yeux, on n'a pas fait tout ça, il n'y a encore rien. J'espère que le bruit de la tablette n'est pas si dérangeant que ça en vidéo. Parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de boucan, moi j'ai tendance à appuyer en plus comme un malade sur la tablette. Ce qui n'est pas forcément recommandé si on veut que la tablette dure dans le temps.
voyez, là, je commence à faire un peu une mâchoire. On verra si par la suite je continue ou pas sur cette optique là. Bref, voilà, on commence à avoir un petit personnage, hein, qui est plutôt rigolo pour l'instant. Et on va continuer ça dans une autre vidéo où on va rentrer un peu plus en détail dans ce qu'on voudrait, ou on va voir si on fait, je sais pas moi, une armure, ce qu'on va plus, vous voyez, vers du chevalier spatial, de la créature un peu bizarre. Je vais peut-être faire plus créature, un peu, vous voyez, un peu... j'aime bien les délires un peu psychédéliques, un peu à la Mobius, tout ça. Moi, c'est vraiment mon univers, Mobius, Dourier, tout ça, c'est... Métal Hurlant, tout ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi tout ce qui est joué des années 90-80. Et donc, je vais essayer peut-être plus d'aller là-dedans. J'ai toujours cette fascination que j'ai pour les sculpteurs de l'époque des années 80-90 avec les Tortues Ninja. Je pense qu'avec les Tortues Ninja, il y a un paquet de choses à voir. Une gamme de jouets que j'aime beaucoup, c'est Toxic Crusaders, qui est donc adapté, un dessin animé adapté de Toxic Avenger, de Lloyd Kaufman, des studios Trauma. Et ils ont fait une gamme de jouets du dessin animé Toxic Crusaders. Et cette gamme de jouets est complètement ouf. Et j'adore ce genre de délire-là. Et je pense plus aller vers là, hein, vraiment. C'est quelque chose que je vois pas beaucoup sur internet. J'ai pas vu de créateurs ZBrush aller là-dedans, dans un côté un peu plus rétro. Enfin, moi j'en connais pas personnellement, c'est à vous après dans les commentaires. N'ayez pas peur de me donner, de me dire voilà, lui il fait ci, lui il fait ça, lui il fait des créations un peu plus dans le délire des maîtres de l'univers, par exemple, que j'aime beaucoup aussi. N'hésitez pas aussi à m'en parler. Moi j'en connais pas beaucoup en fait. Je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait pas tant que ça, parce qu'il je pense qu'il y a pas mal de gens qui s'intéressent à ça aussi. Enfin voilà. Donc première chose, enfin voilà, notre premier personnage, les formes de base sont mises. Maintenant on va rentrer peut-être un peu plus dans le détail après dans une prochaine vidéo. Mais avant ça, je vais quand même vous montrer comment on sauvegarde. Ce serait pas mal un projet. Donc c'est assez classique, hein. File. Save as, tout simplement. C'est après Small Guy Model, on va rester là-dessus. On va l'appeler Small Guy 01. Un petit gars 01. Vous l'appelez comme vous voulez, bien évidemment. Vous l'enregistrez où vous voulez dans le dossier. Essayez de vous faire des dossiers. Moi, j'ai fait un dossier Toys. Là, oui, c'est vrai qu'il est dans Draw. On va pas le mettre dans Draw, du coup. On va se créer un nouveau dossier ici qu'on va appeler Small Guy. Vous voyez, au début, il n'a pas de nom, en fait. J'ai pas vraiment une idée précise de ce que je veux. C'est juste un small guy. Voilà, j'ai mis plein de noms. Vous pouvez voir. Hein. Les noms que je mets, c'est vraiment des noms un peu tordus. Draw, Iman Psycho Wiza, Stay Weird, Strom Bastards, Toxic Crusader, Weird Rangers, tout ça. Bon, voilà. J'ai enregistré mon modèle. Il y a aussi un truc qui est important, c'est l'autosave. Préférences, Quick Save. Vous pouvez gérer ici le nombre d'autosave que le logiciel fera. Moi j'en ai pas mis beaucoup pour l'instant, je laisse comme ça. Voilà pour cette vidéo. On va continuer le projet dans une autre vidéo évidemment, et je vous dis à plus tard. Amusez-vous avec ZBrush, n'hésitez pas à regarder les vidéos d'autres tutos sur YouTube, à expérimenter. On se dit à plus tard pour d'autres vidéos. Salut!